Salut mes trésors, c'est une des premières vidéos que je fais. Je suis pas encore méga à l'aise, ça va peut-être se voir, peut-être des plans qui vont être dégueulasses. Je m'en fous un petit peu. Je m'en fous un petit peu parce qu'aujourd'hui c'est spécial, ça va être une sorte de journal entrepreneurial que je vais faire, et même plus gros que ça. Donc c'est un podcast, voilà, tu as déjà cliqué dessus donc tu le sais, hein. Ça s'appelle La Fabrique à Trésors. Pourquoi La Fabrique à Trésors ? Parce que dans ce podcast, je vais raconter la fabrication d'une chasse au trésor, la fabrication d'une société qui fait des chasses au trésor, enfin, la création d'une société qui fait des chasses au trésor, et le développement, et la création de Mathieu Trésor, donc moi-même, sur les réseaux. Voilà. Je trouve ça intéressant. Déjà égoïstement pour moi, ça me permet de... Je me dis dans 10 ans, si je repasse par là, que je vois ces vidéos, je me dirais tiens, j'avais quoi dans la tête à ce moment-là ? C'est un arrêt sur image qui me plaît bien, qui est toujours intéressant de pouvoir replonger dans son moi d'il y a 10 ans. Et je me suis dit, autant le mettre sur les réseaux parce que peut-être que ça peut vous intéresser, peut-être que ça peut apprendre des choses à des gens, peut-être que ça peut donner des envies à des gens, surtout. Pourquoi je me dis ça ? Parce que l'aventure des éditions fabuleuses, des chroniques de Robin et de Mathieu Trésor, ça commence avec un podcast. Ça commence avec Best Story Ever de Marina Rollman, qui est un podcast qui n'aurait jamais dû s'arrêter tellement il est bien, mais qui est malheureusement arrêté pour l'instant. Marina, si tu passes par là, relance-le s'il te plaît. Oui, je dis Marina, comme si je la connaissais. Évidemment, on boit le thé ensemble tous les dimanches. Dans ce podcast, il y a un épisode spécial. Enfin, c'est pas spécial, c'est un épisode dont le thème, c'est le trésor de Fenn, qui est une chasse au trésor qui a eu lieu aux États-Unis, avec un mec qui était richissime, qui a lancé ça. Ça a été son délire, quoi. Il s'est dit, allez, je vais faire une chasse au trésor, je vais cacher mes richesses à un endroit, je vais vendre un livre, ou je sais plus ce qu'il faisait exactement. Le premier qui trouve, il gagne. Bon, sauf qu'on est aux États-Unis, donc ça s'est pas bien passé. Il y a eu des procès, il y a eu des morts, parce qu'on est aux États-Unis et qu'il faut leur dire qu'il faut pas mettre leur chat dans le micro-ondes. Désolé, si vous passez par là, les Américains, on vous aime quand même. Mais bon, voilà. Et je me suis dit, c'est cool, et en même temps, c'est chaud, quoi. Mais je me suis dit quand même que c'était cool. Et l'idée, elle fait sa place dans ma tête, quoi. Et au fur et à mesure, j'en ai parlé à des gens, parce que c'est ce qu'il faut faire quand vous avez une idée d'entreprise. Il faut en parler au maximum de monde. Parce que, oh là là, oui, on pourrait vous voler votre idée. On pourrait aussi vous aider à la développer, ce qui est vachement plus intéressant. Et de toute façon, si vous avez une bonne idée, d'autres gens l'auront. On s'en fout, ils vous la voleront pas. Donc voilà, pour ça, c'est important pour moi de le dire. Qu'est-ce que je voulais enchaîner ensuite ? Donc ouais, j'ai confronté un peu cette idée-là aux gens. Au début, c'est toujours très difficile de confronter une idée d'entreprise au début. Parce que vous n'avez aucune réponse. Vous n'avez pas... chaque personne va avoir un prisme différent et des questions différentes. Et donc t'as pas les réponses à toutes les questions de tout le monde. Donc au début, c'était un peu pénible. Parce qu'en plus des questions, dans l'entourage proche, parce que c'est souvent à l'entourage proche que l'on s'adresse, il y a aussi des gens qui s'inquiètent, qui se disent mais attends, c'est quoi son délire ? On dirait un enfant de 9 ans qui veut lancer une entreprise, quoi. Genre, il veut devenir skateboarder et archéologue, quoi. Ça n'a pas de sens. Et du coup, il y a aussi ce truc-là, des fois on prend des réflexions qui sont flippantes, quoi, parce qu'on se dit pourquoi ils me soutiennent pas ? Alors qu'en fait c'est pas c'est pas un manque de soutien, c'est des gens qui s'inquiètent, des gens qui vous aiment et qui se disent faudrait pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc ça c'était assez c'est un passage difficile, ça, mais c'est un passage qui remonte à maintenant plus d'1 an, parce que ça fait plus d'1 an que je travaille sur les chroniques de Robin, sur les éditions fabuleuses,
et sur tout le concept de la chasse au trésor. Au fur et à mesure, on a de plus en plus de réponses, et on a surtout de plus en plus d'idées. Et c'est ça qui est génial, c'est que tant qu'on est dans l'étape de création, tout est possible. C'est comme le parallèle va parler à pas mal de gens, quand on est au chômage, il y a toujours un moment où on passe par là de je regarde les offres d'emploi qui passent sur Pôle emploi. Un truc, je suis pas du tout qualifié, hein, vraiment. C'est loin de mes compétences, c'est loin de ce qui peut m'intéresser dans la vie normale. Et pourtant, pourquoi pas? Et c'est à ce moment-là où on se dit, mais tout est possible. Mais oui, je peux devenir directeur d'EHPAD alors que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, bon, c'est intéressant comme état d'esprit, c'est très chouette. Mais non, je ne deviendrai pas directeur d'EHPAD alors que j'ai pas fait les études et que je n'ai jamais essayé de juste travailler dans un EHPAD. Voilà. Donc ça, c'était pour revenir à la création. Ce que j'aime beaucoup dans la création, c'est cet univers de possibilités qu'on a devant soi. J'aime aussi beaucoup les bambous qui sont là, ils sont très jolis. Si tu écoutes cet épisode et que tu n'as pas le visuel, il y avait des très jolis bambous. Donc voilà, l'univers de création énorme, c'est vraiment toujours un plaisir. C'est vraiment... en fait, quand on a 1000 possibilités en face de soi, c'est chouette parce qu'on se dit, putain, tout ce que je peux faire, trop cool quoi. Après, il faut arriver à choisir. Parce qu'on ne pourra pas faire les 1000. Et donc là, c'est le moment des arbitrages. Les arbitrages, souvent, on les pousse le plus loin possible. On les remet à demain, on se dit non, mais en fait, j'ai encore le temps. Je pourrais voir ça plus tard. En fait, non. Il y a un moment, il faut choisir. Et on ne peut pas tout faire. Donc il faut arbitrer. Pour ça, il n'y a pas de bonne méthode, je pense. Moi, j'ai galéré. Il y a des trucs que je voulais faire. Par exemple, il y a eu un arbitrage qui a été difficile pour moi au début. Et qui, en fait, est génial. Au début, dans mon idée, je voulais travailler avec un youtubeur, plutôt une youtubeuse, qui soit l'égérie de la chasse au trésor, qui puisse en parler, qui puisse représenter la chasse au trésor, qui soit le visage de la chasse au trésor pour le public. Pourquoi je voulais faire ça ? Pour une question de publicité d'abord, et par confort aussi. C'était génial de pouvoir rester anonyme tout en faisant ce projet. J'ai trouvé personne. Alors j'ai peut-être pas contacté les bonnes personnes, j'ai peut-être mal contacté les gens, et j'ai peut-être fait exprès de pas y arriver, inconsciemment. Parce qu'en fait, inconsciemment, j'avais envie de le faire moi-même. Parce que là, ce que je fais, de me balader, même si je me sens un peu con quand je croise des gens et que je parle à mon téléphone en me filmant, c'est quelque chose qui me tente depuis très longtemps de faire ça. Donc c'est devenu la solution. Et la solution, en fait, c'était peut-être ce que je visais depuis le début, inconsciemment. Du coup, cet arbitrage-là en fait, je vais pas signer un contrat avec un influenceur, une influenceuse. Il était facile. Au départ, il était difficile, parce que j'ai l'impression que c'était un échec. En réalité, c'était pas du tout un échec, c'était un rebond. C'était un échec créé par moi-même, je pense. Je change de main, ça pèse méga lourd ce truc. Non, pas méga lourd, mais ça pèse un peu lourd. Je dis vraiment des choses hyper intéressantes. C'est fou. Donc voilà. Donc là, j'en suis à, tiens, je me dis, je vais devenir mon propre influenceur. C'est un peu ma soc, quoi. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est créé ? Le livre est créé. À ce moment-là, le livre est déjà écrit. Ça a été génial. J'ai kiffé ma life à écrire ce bouquin. Je fais attention à ce que je dis parce que je veux vraiment pas vendre la mèche de quoi que ce soit, donner d'indices. Je veux pas qu'il y ait une fuite possible. C'est vraiment hyper important pour moi. Je déteste quand quelqu'un me gâche un jeu. C'est-à-dire que si tu me donnes un cheat code pour un jeu, plus aucun plaisir. Big Daddy sur Age of Empires, là,
Bon bah tu le fais une fois, tu casses tout avec ta grosse voiture, puis c'est fini quoi, on se marre plus derrière quoi. Donc aucun intérêt quoi. Donc je fais vraiment très attention de ce que je vous raconte. Et pour revenir au livre, j'ai pris un plaisir immense à l'écrire, j'ai pris un plaisir immense à me poser dans des cafés et à bosser pendant 2 heures sur un bouquin, tout en buvant un chocolat chaud ou une eau pétillante. C'était vraiment génial de me dire, de voir cet univers qui se créait, de voir que c'était moi qui le créais aussi. C'était pas la première fois que j'écrivais, mais c'était la première fois que j'écrivais en me disant ça va être lu. D'habitude j'écris pour moi. J'écris en me disant que je ne suis pas écrivain, en me disant que je n'ai pas fait d'études pour savoir bien écrire, en me disant que de toute façon jamais personne ne sera intéressé par mon histoire. Et là, le côté chasse au trésor qui fait que mon livre, c'est pas juste un livre, c'est aussi un jeu, et la plupart des gens ils vont acheter le livre juste pour le jeu, ils vont pas acheter le livre pour le livre, c'est même presque 100% des gens. Mais ça m'a donné une liberté mentale. J'ai assumé du coup le fait de... Wow, je prends bien le soleil là. Le fait d'écrire et d'écrire pour être lu. Je me suis dit en fait c'est bon, là j'ai le droit, j'ai la bonne excuse, c'est que les gens ils vont pas acheter ce livre, ils vont acheter La Chasse au trésor. Donc c'était libérateur. Et donc ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise dans la création et d'être beaucoup moins restreint. Je me jugeais moins, le jugement des autres m'atteignait moins aussi. J'étais vraiment libre de ce que je mettais. J'ai eu des retours, j'ai toute une équipe autour de moi quand même de gens qui travaillent dans l'édition. Donc j'ai déjà eu des relecteurs qui ont relu le livre sans les énigmes, rassurez-vous. Personne n'a eu accès aux énigmes. Et personne n'aura accès aux énigmes avant les autres. C'est le plus important. Et du coup, ces relecteurs, j'ai été très surpris de leur retour. Il y a des choses qui les ont marqués, qui m'ont étonné. Il y a des choses qui ne les ont pas marqués, qui m'ont étonné. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais je n'ai pas eu de retour qui disait c'est de la merde. Alors c'est des gens que je connais. Moi, j'ai toujours peur qu'ils aient été pas faux cul, mais qu'ils aient eu peur de me blesser et de me dire ton livre c'est de la merde, vraiment il faut que tu changes tout. Ton style littéraire il est inexistant, tu fais 5 fautes par mot, et puis les phrases que tu mets, putain mais l'histoire est chiante quoi. Ça me terrifiait. Et ça me terrifie toujours qu'ils aient pas été honnêtes et que les gens me disent que l'histoire c'est de la merde et que c'est chiant. Ça me ferait vraiment mal. Après moi j'ai relu le livre déjà 10 fois. Et à chaque fois j'y ai pris du plaisir. Suis-je partial ou suis-je plutôt, je sais plus comment on dit. Est-ce que j'ai assez de recul pour pouvoir le juger ? Non. Même si ça fait déjà plus de 6 mois que le livre est fini. C'est même plus de 8 mois que le livre est fini. Et que j'y apporte des corrections. Mais que l'histoire en elle-même est là. Et je l'ai déjà relu plusieurs fois. À chaque fois, j'avais déjà oublié des passages entiers. Même des bouts d'histoire complets. Donc c'était assez chouette de redécouvrir ce que j'avais écrit. C'est assez fou aussi de se dire qu'en si peu de temps, on peut oublier autant de quelque chose qu'on a créé. Mais c'était très pratique. Parce que j'ai eu la surprise de ce que j'ai écrit. Je me suis même fait rire avec des blagues qui ne marchaient pas, mais qui marchaient dans mon esprit malade. C'était fun quoi. C'était vraiment fun et agréable. Donc cet exercice de création de l'histoire qui est le support, le roman c'est le support de La Chasse au trésor, c'était génial. C'était génial. Et je me suis fait violence pour pas commencer tout de suite le chapitre 2. Parce que en fait, c'est pour l'instant, dans toute cette aventure, c'est ce qui m'a le plus plu.
Et c'est ce qui me tarde le plus de recommencer. Après, peut-être que demain, ce sera encore autre chose, mais j'espère d'ailleurs. Mais oui, c'était vraiment génial et j'ai envie de continuer ça. Donc, s'il vous plaît, achetez plein de livres que je puisse continuer. Ce serait vraiment trop cool. Voilà, merci. Bonne journée. Après l'écriture, les rapports avec les autres, quand je parlais du projet, c'était plus la même chose. Là, je parlais d'un projet pour lequel j'avais déjà écrit un roman. T'as un engagement qui est plus le même, quoi. T'as tout de suite, ça pèse un peu plus. C'est pas, ah, je pense que je vais faire ça, et puis je vais coder un logiciel qui va faire ça, avec une IA dedans, alors qu'en fait, on n'a même pas créé une ligne de code et on ne sait même pas ce que c'est le code. Non, là, c'est vraiment, j'avais écrit un livre. Ah, petite pause. Ok, on reprend. Il y avait un coureur qui passait par là et j'assume pas encore de parler devant une caméra tout seul alors qu'il y a des gens autour de moi. Ça viendra, hein, je pense. J'espère. Mais bon, en même temps, c'est un peu chelou. Donc, là, on en est à... j'ai écrit un livre, je peux en parler à des gens et il y a quelque chose de concret, de réel. Tout de suite, ça change le rapport. Et la question qui arrive ensuite, c'est... Mais... comment tu le payes, le trésor ? Donc là, t'expliques, il y a plein de moyens. La première idée que j'avais, c'était bonjour le train, merci beaucoup, on va attendre que tu passes. C'est un grand train en plus. Non, c'est un petit TER. Bon. La première idée que j'avais, elle était très simple, c'était bonjour la banque, j'ai besoin de 100 000 balles, où est-ce que je signe ? La banque a pas trop... bon. 100 000, ils étaient pas chauds. Il y avait quand même des banques qui, en face du projet, avaient envie de suivre. J'avais des conseillers qui se sont dit, non mais c'est pas déconnant ce qu'il fait, c'est propre, le business plan il déconne pas, le mec il déconne pas, on pourrait y aller, mais 100 000, c'est un peu beaucoup. Donc, ouais. Ce plan-là, il est vite tombé à l'eau. Et en même temps, c'était pas le plan A. Ça, c'était le plan Z. Parce que si je peux faire sans emprunter, c'est quand même vachement plus pratique. Vachement plus sympa de ne pas emprunter d'argent. C'est vachement plus sympa de ne devoir rien à personne. Ça, j'aime bien de ne devoir rien à personne. Donc, plan A, en fait, c'était de trouver quelqu'un qui donne le trésor contre la publicité. Je sais pas quand est-ce que je poste ça, donc je vais pas développer. Mais le plan A marché. J'espère vraiment qu'il va marcher et que je vais pas me foirer. Hein. Le contrat est pas encore signé, mais j'ai l'accord de principe. Donc bon, voilà. Et à ce moment-là, on arrive avec une chasse au trésor qui est créée, avec un trésor qui est offert. Là, ça devient méga sérieux, quoi. Et là, c'est le point où on en est aujourd'hui. On en est même un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Oh, il y a tellement de vent. C'est un jour un peu spécial aujourd'hui, parce que c'est le jour où on crée la société. Enfin, où je crée la société. Je sais pas pourquoi je dis on à chaque fois. Où je crée la société. J'ai créé la société aujourd'hui, c'est bon, c'est parti. Faut que le greffe valide, tout ça, nanana. Mais c'est créé. Et d'ailleurs, big up à la France. Putain, c'est devenu facile de créer une entreprise. Mais vraiment, tout se passe en ligne. Il y a 10 pages à remplir. Il n'y a plus de formulaire M0, je sais plus quoi, à aller chercher, à aller déposer au greffe, à envoyer, à la poste, machin, à bidule. Non, c'est devenu facile. Et c'était du kiff. C'était un kiff énorme. J'ai fait ça tranquille. Bon, je n'étais pas en caleçon, j'étais habillé quand même, mais j'aurais pu être en caleçon et créer une entreprise. Tu peux créer une entreprise en caleçon en France. C'est fantastique. Et donc ça, c'était assez cool. Et en même temps, je le réalise pas encore parce que j'ai fait ça ce matin. Et c'est juste des papiers pour l'instant.
Le moment où ça devient réel, c'est le moment où je vais commencer à poster des vidéos en ligne, à en parler, et on poste le site en ligne. Le site qui sera l'endroit pour jouer, l'endroit pour acheter le jeu aussi, enfin la chasse au trésor. C'est là où tout se passe, quoi. Le moment où on poste ce site, ouais, là ça va devenir méga réel. Ça va devenir méga réel le moment où on se dit putain, il y a 10 000 ventes en un jour, c'est énorme. Ou bon, on a fait 3 ventes aujourd'hui. C'est mieux que 2, hein. C'est aussi mieux que 1. Mais bon, c'est un peu moins bien que 4. Donc j'espère vraiment qu'on sera plus à 10 000 qu'à 4. Ou à 3. Enfin, 10 000, c'est le rêve. Hein. Tiens, ça c'est intéressant aussi. C'est intéressant ça aussi, le côté à quoi on rêve. Moi, tout ce dont j'ai envie, à part que cette tondeuse arrête de tourner, hein, tout ce dont j'ai envie, c'est de pouvoir travailler et créer des chasses au trésor régulièrement. C'est ce que je veux faire. Je veux pouvoir faire la suite du livre. Je veux pouvoir faire des vidéos et me marrer pour faire de la promotion de la chasse au trésor ou même autre chose. Vraiment, c'est le monde de la création de contenu sur internet me fait kiffer. Et j'ai envie de faire kiffer les gens. J'ai vraiment, vraiment très envie qu'il y ait des gens qui se passionnent pour mes histoires, qui se passionnent qui se perdent dans les énigmes, qui tombent dans les pièges, parce que oui, il y a des pièges, parce que je suis un fumier. J'ai très envie de tout ça. Et j'ai très envie qu'à la fin ils me disent « Oh le bâtard, c'était ça ? Bien joué, purée !» Je l'avais pas vu venir. C'est que... Je sais pas, c'est... Tout ça, je trouve ça génial. Et pour faire tout ça, il y a un point muffin. C'est quoi un point muffin ? C'est un terme technique. Le point muffin, c'est quand tu amènes des muffins sur un événement, c'est le moment où tu as vendu assez de muffins pour payer toute ta fabrication de muffins. Très technique. Ça a d'autres termes, mais point muffin, c'est ce qu'utilisent les comptables, hein, évidemment. Alors là, il y a une grosse flaque, je reviens dans 2 minutes. Ok, donc le point muffin, c'est donc le terme technique des comptables. Moi, le point muffin, il est assez bas. Parce que mes projets sont toujours maîtrisés. Mais il y a un point muffin un peu plus haut qui nous permet de continuer. En fait, il y a un premier point muffin, c'est vous n'avez pas perdu d'argent, bravo. Vous pouvez payer le travail qui est déjà effectué. Et il y a un deuxième point muffin, c'est vous allez pouvoir relancer une production de muffins. Donc ici, une deuxième chasse au trésor. Moi, c'est ce point muffin que je vise là. Et c'est environ entre 20 000 et 25 000 joueurs. Et là, c'est le moment que j'aime bien. Parce que c'est le moment où il y a des gens qui se disent « Putain, c'est énorme !» Et des gens qui disent « Oh, mais putain, ça va vite !» Je suis beaucoup trop de gros mots, moi. Je sais pas de quelle catégorie tu fais partie. Si tu te dis « Mais c'est énorme !» Il y a un livre qui s'appelle La mâchoire de Cain. Enfin, Cain's Jaws, en version originale. C'est un livre qui contient 100 pages qui sont mises dans le désordre dans le livre. Et c'est un polar, il y a des meurtres. Si tu arrives à mettre les 100 pages dans le bon ordre et à résoudre les meurtres, tu gagnes 1000 livres sterling. Ce qui n'est pas un trésor énorme, hein. 1000 livres sterling, c'est un peu plus de 1000 euros. Et ce livre est centenaire. Ça fait plus de 100 ans qu'il est sorti. Et en 100 ans, il y a 4 personnes, je crois, qui ont réussi à résoudre l'énigme. Donc, niveau de difficulté, on est pas mal, quoi. Il y a je crois 2023, il y a eu un TikTok qui parlait de ce livre. En 10 jours, il s'en est vendu 20 000 exemplaires. Du coup, mon 20 à 25 000, il n'est pas énorme quand tu regardes comme ça. Et en même temps, il y a une chasse au trésor qui s'appelle, qui est en cours encore aujourd'hui, qui s'appelle l'Élixir d'or, où tu peux gagner 100 000 euros de vin.
ils sont entre 20 et 25 000 joueurs. Alors que, techniquement, ils pourraient faire beaucoup plus. Si tu vois, par rapport aux 20 000 qui se sont menés en 10 jours. Donc ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup. Et en fait, la clé dans tout ça, c'est la communication. Et c'est pour ça que je cherchais une égérie. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'espoir sur moi. Espoir / pression. Hein. Parce que en fait, là, aujourd'hui, du coup, je me lance à faire des vidéos sur Internet. Je n'ai jamais fait ça. Je me lance à parler, à essayer de rassembler une communauté. Je n'ai jamais fait ça. Je me lance à faire du montage, à prendre du son, à essayer d'avoir des belles images, des belles lumières. J'ai jamais fait ça. Je me lance à filmer avec un iPhone. Je n'en avais jamais utilisé avant la semaine dernière. Voilà. Et tout repose sur moi et ma prestation. C'est pas vrai. Il y a des plans B, il y a des plans C dans mon plan de communication. Enfin, c'est même pas des plans B, des plans C, c'est des abysses et à terre. Parce que c'est des choses que je vais lancer en parallèle. Mais je suis l'élément central. Et du coup, je suis autant le potentiel que le risque. Et ça, c'est aussi excitant que terrifiant. Un peu plus excitant que terrifiant quand même. C'est la fin de ce premier épisode. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez, je sais pas, appris des trucs ou pas. Enfin, que vous en avez tiré quelque chose, quoi, en tout cas. Que ça vous a intéressé. Si vous avez envie de me filer un coup de main, ce qui serait vraiment très très apprécié. Vous pouvez me suivre sur Instagram, par exemple. C'est @MathieuTrésor avec un underscore à la fin, le tiré du 8. Je suis aussi sur TikTok. On a une page Facebook qui s'appelle Les Éditions Fabuleuses. Et vous pouvez bien évidemment aller commander le livre ou vous inscrire pour la préinscription. Enfin, vous préinscrire pour commander le livre. Ça, c'est le truc le plus cool que vous pouvez faire. Parlez-en à vos potes. Vous pourrez jouer en équipe. Donc ça va être cool. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Si vous pouvez me faire ça, c'est vraiment cool. Abonnez-vous par-ci par-là. Ce serait vraiment stylé. Pour l'instant, je crois qu'il y a 50 personnes qui me suivent sur Instagram. Donc, il y a du challenge pour que ça ait un petit peu de portée ce que je fais. Il y a 0 personnes qui me suivent sur YouTube, il y a 0 personnes qui me suivent sur TikTok, et il y a 0 personnes qui like la page sur Facebook. C'est peut-être pas la fin de l'épisode parce que là du coup j'arrive sur un sujet un peu intéressant. J'ai pas du tout parlé de ça. L'objectif ce serait d'arriver à 100 000 personnes, une communauté de 100 000 personnes. Majoritairement sur Instagram, mais si c'est sur TikTok c'est cool, si c'est sur YouTube c'est cool encore plus, voilà. Mais je me dis si on est, si vous êtes 100 000 à me suivre, il y a au moins 20 000 joueurs dans la bande quoi. Donc ce sera cool et on pourra faire une deuxième édition et ça fait plaisir. Donc voilà, suivez-moi un peu partout, ce serait vraiment cool. Et puis ciao bye bye quoi. Ouais. Alors voyeur, oh là là, tellement kitsch. Qu'est-ce que je pourrais dire à la fin? Ça c'est chaud de trouver des bonnes phrases, de dire au début et à la fin. Au début j'aime bien le salut mes trésors, parce que je sais pas, c'est un peu kitsch mais c'est un peu mignon. Et à la fin, bye bye mes trésors, c'est un peu répétitif, non? Ouais mais c'est pas mal. Bye bye mes trésors.